La Guyane possède une richesse qui fascine les hommes et leur fait commettre bien des folies depuis la nuit des temps. L'or. Des gisements qui sont exploités de façon légale par l'État français, mais qui attirent également de nombreux chercheurs d'or illégaux. On les appelle les garimperos. À la recherche de la moindre pépite, ils n'hésitent pas à détruire la faune et la flore locale. Toutes les rivières sont infestées de fioul, de mercure et de métaux lourds. Une terrible catastrophe écologique. Les gendarmes sont chargés de chasser ces chercheurs d'or et de mettre un terme à leur activité. Ce matin, à Matoury, une quinzaine d'hommes sont prêts à partir en mission dans la jungle. Le commandant donne ses dernières consignes. Le nom de l'opération: Anaconda. Le but pour la mission aujourd'hui, comme toutes les anacondas, c'est d'arriver, de poser au plus près des moteurs, de casser ce qu'on peut casser immédiatement, de faire une fouille sommaire, et on s'arrête là. Après, on se projette sur une autre zone pour essayer de multiplier le résultat. En avant. Armes lourdes, grenades, les opérations contre les garimperos sont toujours dangereuses. C'est risqué de façon manière, tout ce qu'on engage comme mission en forêt, il faut partir sur le principe qu'à n'importe quel moment, on peut se retrouver face à un comportement armé, enfin une attitude armée, et puis d'aller à l'extrême, quoi. Donc, mieux on est préparé, moins il y a de surprises. En moins de 30 minutes, les hommes arrivent au cœur de la jungle amazonienne, le poumon de la région. Et ils ne tardent pas à tomber sur des mines d'or illégales, creusées à la pioche par les garimperos qui ont pris la fuite en entendant les hélicoptères. Même s'ils ont, je pense, une veine, hein, ils ont un bout de veine. Ils étaient sur le bon filon. Pour creuser ces filons, les chercheurs d'or dévastent l'environnement. Ils ont coupé la forêt en deux. Là, ils ont coupé la montagne en deux. C'est d'autant plus impressionnant. Et en fait, vous avez toute une chaîne, franchement, qui a été coupée sur toute la longueur. Plus un seul arbre et une énorme tranchée sur plusieurs centaines de mètres. Les gendarmes vont détruire ces mines illégales. Les artificiers prennent l'opération en main. Ces granulés sont des explosifs puissants. Reliés à un détonateur, ils vont détruire toutes les galeries. Le mélange d'explosifs qu'il y a dans les tubes d'exhale, en fait, ça génère un très très fort effet de poussée. Ce qui fait que ça va écrouler toute la paroi dans le puits qui se trouve juste à côté. Ce qui fait que le puits après sera détruit. S'il y avait une personne qui était à côté, au moment de l'explosion, on ne le retrouvera pas. Voilà, ça me descend. Avant la mise à feu, 4 coups de sifflet bref. Durée de la mèche lente, 3 minutes 20. Donc à partir où vous aurez entendu le coup de sifflet, le temps qu'on rentre, on se met tous à l'abri. Mise à feu! C'est parti, c'est en train de se consumer. Il nous reste 3 minutes 15 avant que ça explose. C'est largement suffisant. Les hommes ont tout intérêt à se mettre à l'abri. Gardez les casques! Plus la moindre trace de mine illégale. La tranchée a disparu elle aussi. La montagne a retrouvé ses formes. Il n'y a plus rien. On espère que la nature reprendra un petit peu ses droits avec le temps. Mais en tout cas, voilà, ça reste une zone qui sera épargnée, j'espère, par leur paillage illégal. Mais la mission n'est pas encore terminée. Un peu plus loin, d'autres chercheurs polluent les eaux avec du mercure pour dénicher la moindre pépite. D'un côté du fleuve, c'est la Guyane, de l'autre le Suriname, d'où viennent de nombreux garimperos. Eh ben en avant, hein! Après 2 heures de marche, les premiers indices apparaissent. Ça doit repailler en amont parce que quand on voit la couleur de l'eau, c'est ça qu'on appelle une eau turbide. Donc une eau remuée pour faire soulever les alluvions et récupérer la masse argileuse pour après la récupérer sur les tables de levée. Le commandant avait vu juste, un peu plus loin, un site illégal.
avec un moteur pour pomper l'eau boueuse et la remonter grâce à ses tuyaux jusqu'à une table de levée. Et les tapis sont toujours là. Donc la table de levée, le principe de la table de levée, en fait, c'est de récupérer l'alluvionnaire. Et au final, par gravité, l'or va rester piégé dans les tapis. Et c'est à partir de là, en fait, qu'ils vont faire couler le mercure dessus pour que l'amalgame se génère, se crée. Au total, ce sont des kilos de mercure qui sont jetés dans la rivière tous les jours. Une catastrophe pour les animaux et pour les hommes. Comme le poisson, en fait, lui, assimile le mercure pour manger, à partir d'autres poissons, notamment. Donc, ce qui fait qu'il accumule les quantités de mercure nocifs pour la santé, déjà pour lui, et puis nous, lorsque nous les mangeons. Et voilà. Il ne doit rien rester. Toute l'installation doit être intégralement détruite. Les gendarmes ne se contentent pas de casser le moteur à coups de masse. Ce petit pot thermique va le mettre définitivement hors d'usage. Allez, si je dis pas de bêtises, c'est quoi? C'est près de 3000 ou 8000 degrés, je sais pas, la fusion. C'est hallucinant ce que ça peut dégager. En quelques secondes, le moteur est fondu, impossible à réparer. Quand les Garimperos reviendront, ils ne pourront jamais le réutiliser. Mais les gendarmes soupçonnent les chercheurs d'or d'avoir caché un deuxième moteur dans la rivière. Quand on est arrivé, tu avais les petites bulles d'huile qui remontaient. Donc il doit être par là. Pas que ce soit trop profond quand même, parce que si c'est trop profond, on va y aller. Faut essayer de le sortir. Hein. Ouais. Enfin, le sortir. Je vais essayer d'accrocher un morceau de corde surtout. Et on va demander à l'hélico de le tirer. Le moteur est bien là. La manœuvre va pouvoir commencer. Ouais, on va décoller, on arrive. C'est noté, on t'attend. Donc l'abordage, ça sera par la barranque, hein, par la barranque pleine d'eau. En quelques secondes, l'hélicoptère arrive sur place. Un bloc de métal de plus de 200 kg qui va bientôt partir en fumée. C'est bon, ouais. Il est très très bon. Ça valait le coup quand même d'amener l'hélico. Ouais. Ouais, ils font bien. Bonne mise en place. Et ouais, ça font bien. Un peu plus loin, les gendarmes découvrent le camp des chercheurs d'or. Par ici. Les hommes ont pris la fuite, mais les femmes sont toujours là. Come vai? Bem? Calma. E quanto tempo você está aqui? Uma semana? 4 meses? Et você? 20 dias. Ouais. 20 jours, une semaine et 3 mois, 4 mois. Ces femmes viennent du Suriname et du Brésil. En situation irrégulière, elles tiennent la cuisine et assurent l'intendance. Elles se prostituent parfois également. 5 10. 5 Comme grama. un demi-gramme. Un demi-gramme d'or pour le repas. Parce qu'ici, tout est payé avec de l'or. Ah, tout est payé de l'or, ouais. Un demi-gramme d'or, soit 15 € le repas. Le campement est bien équipé, mais ses occupantes sont sommées de plier bagages. Ah, par contre, l'électricité ici, donc il y a un groupe électrogène. Elle est là. Donc logiquement, sous la bâche, un groupe. Il est tout neuf parce qu'il n'a même pas encore enlevé le... C'est une belle prise ça, parce que ça leur permet vraiment de couper. Ah bah ça, c'est l'autonomie en forêt, quoi.
un groupe carburant. Un groupe électrogène flambant neuf que la tenancière a acheté une fortune. Você sei. Eu sei. Sim, Eu entendo. sim. Pois é. Eu cheguei aqui agora, eu e sozinha. isso- Eu vendo isso daqui, eu não tenho como sair. Eu sozinha. Sim. Entende? Mas não é possível. Sim, é possível. Não. Quantos filhos tem? Eu tenho 2 filhos. Aonde? Aonde? Boa Vista. Ok. Des enfants au pays. Donc leur principal objectif, en fait, quand ils viennent ici en Guyane, c'est gagner de l'argent pour faire vivre la famille. C'est clair et net. Voilà, on a affaire à des gens qui sont des gens lambda. Hein. Il y a pas du tout le sens de la criminalité en eux. Ils sont simplement là pour essayer de s'en sortir, gagner un petit peu d'argent et ramener ça au pays. Le commandant comprend la situation, mais il n'a pas le choix. On va le mettre dedans. On met à l'envers. Ouais, comme ça. On fera cramer. On fera une perche pour sur le coup. Va falloir partir maintenant. D'accord? Faut y aller, faut partir. L'orpaillage clandestin rapporterait plus de 350 millions d'euros au Garimperos chaque année. Un trafic auquel le gouvernement veut absolument mettre fin. Là, ce qu'il faut, c'est rester un petit peu pour qu'elle n'y retourne pas tout de suite pour récupérer des trucs. Faut pas qu'elles soient en danger en fait. Ouais. Souvent, en fait, c'est ce qui se passe. On met un feu et ils attendent qu'une chose, c'est qu'on parte pour tout de suite essayer de revenir récupérer le moindre truc. Qui peut se comprendre, mais à côté de ça, t'as toujours le risque d'explosion. Opération Anaconda réussie. Les gendarmes ont mis un coup d'arrêt au trafic dans la région. Bon ben voilà. Hein. On rentre du boulot. Mais ils savent que c'est un travail de fourmi, car la Guyane compterait plus de 500 camps d'orpaillage illégaux, comme ceux qui ont été détruits aujourd'hui. À Cayenne, la soirée se termine pour les gendarmes. Mais Michel et son équipe vont devoir faire face à une scène de ménage aux proportions inhabituelles. Quelques minutes après avoir pris sa patrouille, le gendarme reçoit un appel qui va le faire sourire. Ouais, psy Touré, j'écoute. Ok. C'est pourquoi? D'accord, ok. On y va. Un conflit peut être rendu explosif à cause de l'alcool. Dans les 99% des cas, il y a un mélange d'alcool, voire de stupes, qui fait que les gens passent à l'acte. C'est dans le quartier brésilien que la dispute a eu lieu. Les pompiers sont déjà sur place. Les traces de sang sont impressionnantes. Elles conduisent les gendarmes jusqu'à la victime. Bonsoir monsieur. Le coup a provoqué une large plaie à la tête. Le gendarme Jérémy aimerait retrouver l'épouse et son marteau. Elle est partie madame? Mais elle est plus ici, elle est partie. Ok. Les gendarmes fouillent la maison. Ils trouvent un homme à l'étage supérieur. Monsieur, c'est la gendarmerie. Bonjour, Il y a une dame avec vous quoi? vous êtes tout seul? Vous êtes qui par rapport au monsieur là qui a reçu le coup de marteau? Personne? C'est pas la même? D'accord. Apparemment, il n'est au courant de rien. Elle a disparu là. Ouais, c'est pas là. La fouille continue. Intérieur, extérieur, tout est passé au peigne fin. On va se fermer ça. Poulailler. Ouais, c'est un poulailler. Hein. Je me demande s'il n'y a pas un descriptif de sa femme quand même. Il y a une photo de ta femme? Une photo. Tu as une photo de ta femme? Vous pouvez nous dire comment elle est habillée ce soir? Les gars en pantalon soulier, pantalon jean ou legging? Pantalon jean. En voyant la photo, Jérémy reconnaît la jeune femme. Il est déjà intervenu ici pour une scène de ménage il y a 2 semaines. Ah, mais elle, je l'ai vue il y a 15 jours. Il est foutu dehors. Vous voulez pas qu'elle... Et là, c'est une histoire de téléphone en fait. Elle lui avait planqué son téléphone, il a voulu le récupérer, elle s'est fâchée avec lui en disant je te rends pas ton téléphone, elle a voulu le planter. Elle voulait le planter avec le couteau.
Mais c'est finalement à coups de marteau qu'elle a frappé son compagnon. Jérémy commence une enquête de voisinage. Oui. Et puis j'ai entendu brac. Alors je suis venue regarder pour ma voiture, je vis qu'il y a du sang sur ma voiture, c'est tout ce que j'ai vu. La dame, elle est connue pour être violente d'habitude? Moi je sais pas, moi je Vous sais connaissez- pas, je connais pas. Ah, vous connaissez Non, pas? non, pas du tout les gens qui vivent là. Putain, mais ils sont battus ici aussi, là? Ouais, Ok. mais tu me fais tout, hein. Bah merci, madame. L'homme est toujours conscient, mais les pompiers préfèrent l'emmener à l'hôpital pour procéder à des examens complémentaires. Qu'est-ce qu'il a, le monsieur, hein? On a une plaie au niveau de la tête. Et c'est... Une centimètres, juste au niveau du... en partant du fond vers le crâne. Bon, sa femme, elle a pas raté, quoi. Ah, exactement, bien touché. Vous allez beaucoup sur des interventions comme ça, où ils utilisent des objets, des... Oui, des objets. Pas trop souvent le marteau, mais des objets. Quel genre d'objets Couteau, casserole. Dans la casserole, c'est moins grave que le couteau. Ah, ça dépend aussi de se placer le coup. Ça dépend où le coup est porté. Jérémy veut maintenant convaincre la victime de donner une suite judiciaire à cette affaire. Vous allez vouloir déposer plainte? Ah ben oui, parce que c'est qu'à promettre de tuer déjà. Sa femme lui a promis de le tuer. Ouais. Du coup, il va porter plainte. Quand vous sortez de l'hôpital, il faudra aller déposer plainte. D'accord? Mais il faut le faire. Il faut déposer plainte. Parce que si nous, on retrouve madame, là, ce soir, il faudra venir rapidement déposer plainte. D'accord? Il ne faut pas nous dire, oui, je dépose plainte et demain, je dépose plus plainte, quoi. Parce que je me suis réconcilié avec madame. Ok? Bon petit coup, c'est reparti. Ouais, non, mais voilà, c'est ça. C'est ça. C'est parce que là, c'est un coup de marteau. Et de la prochaine fois, ce sera quoi? Le mari battu s'en sortira avec quelques points de suture. Les gendarmes patrouillent pour tenter de retrouver la jeune femme. Elle a menacé de le tuer, donc c'est pour ça qu'il a l'air motivé à déposer plainte. Mais bon, ça peut changer la vie dans la nuit. Donc ça, le problème, c'est que sur le coup, on te dit oui, ils te disent oui, dépose plainte, et après le lendemain, avec les remords, l'alcool redescendant, ils déposent plus plainte, quoi. Donc on verra bien pour la suite, quoi. L'histoire ne dit pas encore si le couple a fini par se réconcilier sur l'oreiller, mais la plainte n'a jamais été déposée et les gendarmes n'ont pas encore été rappelés sur place. Un peu plus tard, c'est Jean-Michel et son équipe qui sont appelés sur un accident de scooter. Ouais, 230 de Psy-Rémire. Ouais, donc on se transporte sur l'accident. La Guyane est le deuxième département français où la violence routière est la plus forte. Et les scooters sont souvent impliqués. C'est moyen de locomotion privilégié ici, hein. Le coût du permis de conduire et puis de la voiture, c'est exorbitant. Donc souvent, on verrait des gens à 3 sur un scooter avec l'enfant, le papa, la maman. Voilà, c'est leur moyen de locomotion. Hein. Ouais, 230 de Psy-Rémire ASL. Bon, on va aller voir. Bonsoir. Bonsoir. D'accord, c'est l'accident de scooter? D'accord. Les pompiers sont déjà sur place. Ça va, madame? Vous étiez toute seule? Toute seule en cause? C'est quoi la vitesse? Je sais pas, c'est toute seule. Je viens vous voir après dans l'ambulance. D'accord. T'es allongé? Apparemment, la victime s'en sort plutôt bien, mais elle a peut-être des lésions cachées. Respirez normalement. C'est ira, madame. Votre mari, il est pas là? Je laisse lui, il dort. Ah, il dort? Seule. Tu es tombée toute seule? Toute seule. Tu as glissé? Oui. Et tu es tombée dans le caniveau? Dans le fossé? Ok. Voilà. Deux amis de la jeune femme vont pouvoir donner plus de précisions à Jean-Michel. Elle est juste là à la maison avec ma copine. Donc elle était dans une soirée? D'accord. Ouais, elle a un peu bu. Hein? Elle a un peu bu. Voilà, beaucoup. Elle était... Pas beaucoup. Ah ben, un peu quand même. D'accord, elle n'était pas toute seule ce soir. On va faire souffler madame. Ouais, après, vous avez consommé de l'alcool ou pas? Oui, j'étais au bassin. D'accord. Je vais vous faire souffler. Allez-y, je vous laisse souffler. Oui. Je vous entendez un petit clac. Soufflez fort. Soufflez fort, soufflez. Mais la jeune femme fait semblant de souffler. Non, il faut souffler, madame. Car elle craint sans doute d'être positive.
De toute façon, si vous n'arrivez pas à souffler, vous allez à l'hôpital et puis on va faire une prise de sang. Donc il faudra trouver quelque chose. Vous soufflez juste. Non, là vous êtes en train d'aspirer. Il faut souffler. Voilà, là vous aspirez, vous prenez l'air. Encore. C'est bon. Non, madame, calmez-vous. Mais je souffle, moi. Allez, c'est pas grave. À se relever, tout ça, et puis il est parti. Voilà. Enfin, au bout de la 4e tentative, C'est positif. D'accord, donc le taux légal est dépassé déjà. Vous avez bu quoi ce soir? 5 bières, je pense. 5 bières. De quoi? 5 bières. 5 bières? Ouais. D'accord. Bon. Pardonnez quoi? Ah, vous pouvez faire l'objet d'une amende parce que vous rouliez, on n'a pas le droit de rouler bourré. Non, quand j'ai conduit, je n'étais pas bourré. Ben, madame, on vient de vous faire souffler. mais pire encore, son assurance ne prendra pas en charge les réparations du scooter. Finalement, le fait qu'elle soit positive, ça a pu causer l'accident? Ah oui, carrément. Donc là, je pense que soit elle faisait, on va dire la course, mais je pense qu'elle a perdu l'équilibre avec l'alcool. Voilà, elle est tombée. Donc les circonstances de l'accident, on ne sait pas. Mais après, c'est récurrent ici. Hein. Pourquoi? Ah bah l'alcool, samedi soir, alcool, scooter. Je pense que c'est partout pareil. Hein. C'est dur de faire comprendre les gens que si on conduit et si on boit, on ne conduit pas, quoi. La jeune femme est emmenée à l'hôpital. Allez, le tourner, vraiment, on y va. Les examens médicaux ne montreront aucune blessure grave, mais elle a écopé d'une amende de 135 € pour conduite en état d'ivresse. Un peu plus tard, c'est un autre Jean-Michel qui prend sa patrouille et commence à rouler dans les rues de Matoury quand il remarque une voiture suspecte. Bah lui, tiens, il est bon. Le véhicule roule tout feu éteint. Bonsoir monsieur, garez sur le côté s'il vous plaît. Les gendarmes soupçonnent, là encore, une conduite en état d'ébriété. Vous n'avez pas de phare dans votre voiture monsieur? Vous n'avez pas de phare? Bah vos phares sont pas allumés, c'est pour ça qu'on vous arrête en fait. Si vous circulez sans vos feux. Vous allez où comme ça? Où ça? À la maison? Vous sortez de soirée là? Circonstance aggravante, le conducteur roule sans papier. Alors, vous trouvez pas vos papiers monsieur? Vous n'avez pas une pièce d'identité, une carte bleue, quelque chose qui puisse prouver votre identité? Discrètement, le conducteur et son passager parlent à voix basse. On arrête les messes basses maintenant? Ça, je vous rapporte. C'est clair? Alors. C'est quoi ça, là, déjà là? Vous allez poser ce qu'il y a dans votre sacoche, je vais le mettre sur le toit du véhicule, s'il vous plaît. Ah bah voilà, une carte d'identité. En fait, le conducteur aurait le même nom que son passager, ce qui est quand même étrange. C'est qui en C'est vous, son camarade? Vous posez des questions, monsieur, répondez, ça ira plus vite si vous répondez. Parce que, honnêtement, on est sympa. Il faut répondre. Quand on pose des questions, on répond. C'est vous. Alors, le chauffeur, comment il s'appelle? Vous savez pas? C'est pas votre chauffeur. Vous savez que soit vous jouez le jeu et ça se passe bien, soit vous avez passé 4 heures au poste pour vérification d'identité, monsieur. Les gendarmes, qui n'en sont pas à leur premier contrôle, suspectent le conducteur de ne pas avoir de permis. Vous n'avez pas le permis? Voilà, c'est pour ça que vous donnez de fausses identités. Ça s'est senti tout de suite, hein. Oui, hein, c'est pour ça qu'on pousse un peu le contrôle. Hein. Monsieur, vous allez venir avec moi, s'il vous plaît? Descendez. Venez avec moi. Posez toutes vos affaires, tout ce que vous avez dans les poches, vous le posez sur le toit. Posez le téléphone aussi. Tournez-vous. Le conducteur n'a donc pas de permis de conduire et il refuse toujours de donner son nom. A priori, c'est pas en état normal. Là. Donc il y a au moins une consommation d'alcool, voire de stupéfiants. Une deuxième voiture va emmener le conducteur à la gendarmerie pour mesurer son taux d'alcoolémie, de stupéfiants et découvrir également son identité. Là, vous appelez un taxi ou vous appelez un ami? Vous attendez, vous dormez dans votre voiture. Monsieur, quand on boit, on conduit pas. Hein. Donc, voilà, il y a 3 possibilités. Taxi, famille, ou vous dormez en voiture. Le passager,
qui lui est titulaire d'un permis de conduire, dit aux gendarmes qu'il préfère attendre sur place pour que son taux d'alcoolémie redescende. Après, on est vendredi soir et samedi soir, donc un peu comme partout en France, en métropole, les gens font la fête. Oublient que quand on fait la fête, on ne conduit pas. Et donc, forcément, de temps en temps, il tombe sur une patrouille. Voilà, donc là, il a joué, il a perdu. Mais 2 minutes plus tard, Jean-Michel reçoit un appel de la police qui vient d'arrêter le passager au volant de la voiture. Il roulait tout feu éteint. Ouais, suivi par Zulu Autorité, on va à leur rencontre. Ah oui, malheureusement, il y en a qui jouent, et puis qui jouent, qui perdent et qui persistent à rejouer et à reperdre. C'est lui. On se connaît, nous, non? Bah voilà, pourquoi vous avez repris le volant? Bah oui, sauf que je vous ai dit que vous n'étiez pas en mesure de reprendre le volant. Donc vous allez rejoindre votre copain, du coup. Conduite en état d'ivresse, le jeune homme va terminer la nuit en cellule de dégrisement avec son copain. On voit que les effectifs des forces de l'ordre saturent le terrain et les contrevenants ont peu de chance finalement de s'en sortir. Son copain qui a été emmené au poste a été contrôlé à 1,40 g. Soit près de 3 fois la limite autorisée. L'homme au t-shirt rouge révélera un taux de 1,11 g, soit plus de 2 fois la limite légale. Il devra s'acquitter d'une amende de 250 € et il peut dire adieu pour un bon moment à son permis de conduire. Depuis plusieurs années, un peu à l'écart de Cayenne, fleurissent des bidonvilles comme celui-ci. Des habitations de planches et de tôles, construites illégalement par des étrangers en situation irrégulière. Des villages dans lesquels les gendarmes sont souvent appelés à intervenir. Il est 17 h quand Vincent commence son service. Et quelques minutes plus tard, un appel retentit. C'est au Manguier, c'est ça? Hein? C'est où exactement? Au Manguier? Il est où le monsieur actuellement là? Il est dans la maison? Il a pris une arme, il a tiré en l'air ou quoi? D'accord. Il y a eu un tapage dans un quartier illégal là. Donc apparemment ils lui ont demandé de baisser la musique et avant de rentrer chez lui, le gars il aurait sorti un fusil, il a tiré en l'air et il est rentré chez lui là. L'usage des armes à feu est fréquent dans ces quartiers. Après là. Après là. Notamment quand ils font des soirées, ils aiment bien prendre les fusils de chasse et faire une petite minute où ils tirent tous en l'air. 230 de Pygmatouri ASL au Manguier. Quand Vincent et son équipe arrivent sur place, les tirs ont cessé. Bonjour madame, c'est qui a appelé la gendarmerie? C'est vous? Il est où le monsieur là? Au fond? Oui. D'accord. Mais c'est quoi le problème? C'est un problème de tapage ou pas? Oui, c'est moi qui ne vais pas. Que j'habite là, à côté de la maison. La musique très, très fort. Oui. Et mon petit monde pleure. Au cas il y a un gros faux, ça c'est la deuxième fois. Bon, comme ça. Boum. Ah ouais? Très fort. Et il a tiré en direction de quelqu'un ou pas? Non, à la maison même. Dans ces bidonvilles, tout le monde ou presque est armé, a priori pour se défendre. Mais cette année encore, des gendarmes se sont fait tirer dessus en Guyane. Vincent attend le renfort d'une deuxième équipe avant d'entrer dans le village. On reste prudent, on regarde un petit peu là-bas, là, au loin, parce que pour l'instant c'est calme, mais comme ils ont l'habitude de... Là, c'est l'heure où ils commencent à siroter. T'as bloque pas l'entrée là, mais garde-toi là. Donc on va laisser 2 personnels ici. Allez, mon équipe là de mon côté, les autres vous restez de l'autre côté, on reste pas tous groupés là. Loric et Fred, prenez la couverture derrière. Où ça? La maison verte. Là où il y a la musique, là. Malgré les protestations de sa voisine,
L'homme continue à faire profiter le quartier de sa musique. Vous allez voir les gars là? 4 gendarmes entrent à l'intérieur, pendant que Vincent assure les arrières. Ils sont combien dedans là? C'est lui là? Sortez, monsieur. Venez là. Venez là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous ce qui se passe. Ouais, non, mais c'est pas ça qu'on pose la question. Si on vient, c'est qu'on vient bien quelque chose. C'est votre femme là? Monsieur, c'est votre femme là? Où ça? Celle-là? Non, c'est pas ma femme, mais je cherche des embrouilles avec moi. Moi, j'ai un homme reproché. Restez là pour le moment. Restez là, monsieur, bougez pas. C'est vous qui avez tiré un coup là? Oui, mais pour quelle raison vous avez fait ça? Ben, dans la forêt, je suis monté, puis je voulais tirer sur quelque chose. J'ai tiré dans les bois. J'ai pas tiré sur personne. Hein. Tu peux nous montrer le fusil là? Allez, on peut rentrer là? Excédé par les plaintes de sa voisine, cet homme avait apparemment besoin de passer ses nerfs en tirant des coups de fusil. Les gendarmes tiennent à savoir de quelle arme il s'agit. Il y avait une cartouche dedans là? Non, il est exactement comme il est là. Il y a une cartouche posée là et les autres dans la cartouche sur le poste. Je peux voir. C'est quoi ça? C'est la facture? C'est la facture. Regarde, j'ai acheté ça dernièrement parce que ces gens-là me font chier. Ils ont dit qu'ils vont appeler des gens de Dieu pour me foutre. Tu comprends, moi j'ai mon gosse, moi je rigole pas. Moi je les pète, moi. C'est eux qui me font chier, man. Ils sont venus avec des gens, ils veulent ramasser ici. Mais elle dit que vous mettez la musique trop fort. Mais on est vendredi, monsieur, regardez ma petite caisse. Arrêtez, j'ai pas le droit, tout le monde met de la musique. Arrête, non, mon frère. C'est pas interdit. Je tire pas sur les gens. Visiblement, il s'agirait d'un conflit de voisinage qui s'envenime depuis plusieurs semaines. Alors à quoi vous sert cette arme-là que vous avez achetée? Là maintenant, là? Ouais, elle vous sert à quoi? Plus pour la chasse. Plus pour la chasse. Mais pour me protéger aussi, je vais pas mentir. Pour ma Protéger protection. de quoi? Ben, de certaines personnes qui ont envie de ma tête. Et moi, au cas où, avant qu'ils arrachent ma tête, j'arrache leur pas. Ah, ici, il faut être armé, hein, mon gars. Hein. C'est dans les squats, tous les squats, si t'es pas armé, t'as dans le cul, hein? Ouais. Il faut pas que tu tires avec ton pétard ici là. Il faut pas que tu tires avec le fusil là. D'accord? Ouais, mais même plus loin. Le fusil, c'est fait pour chasser dans la forêt ou sur le fleuve. Tu prends... Tu montes un tout petit peu là, t'es déjà dans la forêt. Oui, mais t'étais pas en train de chasser. Il y avait quand même du monde, d'accord? Tu fais pas ça ici. Ok, d'accord. Si tu veux pas te recevoir une balle ou quoi, parce que nous, quand on arrive, tout de suite, nous, quand on nous appelle, c'est tir d'armes. L'homme se dit victime d'un gang de Brésiliens qui ferait la loi dans ce bidonville et qui voudrait le déloger. Ils voulaient ramasser mon squat, quoi. Vous comprenez? Ils sont venus, ils ont dit, ah ouais, on va te foutre dehors avec ta famille, on va mettre d'autres personnes. Et attention, ils font d'autres gens venir du Brésil pour des clandestins venir habiter là. C'est pour ça que vous vous défendez? Ah ben ouais. Regardez ce que j'ai. Eh ben ouais, obligé. Les gendarmes ont pris soin de démonter l'arme, mais ne peuvent pas la saisir car elle a été achetée légalement. Ça, on le rencontre fréquemment ici. Hein. Ça, c'est l'arme de chasse prédilection de la Guyane. Hein. Un Baïkal hein, avec un canon, calibre 12. Donc là, qu'est-ce qu'il a là? Du 4, du plomb du 4. C'est quand même assez gros. Et là, il y a une brenette là. C'est quoi une brenette? Une balle. Une balle. Donc ça fait des dégâts. Hein. Combien tu l'as payé? Voilà, 220 € ça coûte ça. Tu as juste eu besoin de ta pièce d'identité. Voilà. En Guyane, il peut acheter ça avec sa pièce d'identité uniquement. Il va dans une armerie, il présente sa pièce d'identité, 220 € et il ressort avec un calibre 12. Voilà. Tu peux le ranger, le remonter. D'accord. Ton autorisation de papier, je te le laisse. Okay. C'est bon? C'est bon. Là, vous allez le ranger où là, le fusil? Eh ben, sous le lit. Sous le lit, prêt à servir à la prochaine occasion. Le lendemain, c'est le branle-bas de combat à la caserne de Matoury. Le commandant de la compagnie a réuni ses hommes pour une opération dans un autre bidonville, et pas n'importe lequel, le plus gros de la Guyane. Tout le monde ici le connaît sous le nom de Bagdad. Trafic d'armes, de drogue, prostitution, commerces illégaux, ce bidonville est un des plus violents de la région. Depuis plusieurs semaines, les gendarmes s'y font même agresser. Et il n'est pas question pour eux de laisser s'installer une zone de non-droit. C'est un quartier qui nous pose problème, dans le sens où on a été caillassé à 4 reprises ces 2 dernières semaines. C'est des jours qui se sont succédés
et 2 fois avec des blessés et de la casse de véhicule. Donc c'est un quartier sur lequel on va faire une pointe d'effort ce soir. C'est pour ça qu'on est réunis à peu près, il y aura 100 gendarmes sur le dispositif. Demain, l'objectif, ça c'est important, c'est qu'on puisse y retourner en patrouille et qu'on puisse aller n'importe où dans Bagdad en patrouille sans se faire caillasser. Ça c'est notre objectif de long terme. Bagdad est un quartier très peuplé. Alors les gendarmes n'y vont pas les mains vides. Protection, grenades, armes lourdes. Jean-Michel dirige une des équipes d'intervention. Il faut occuper le terrain, si on ne l'occupe pas, c'est comme partout. Hein. Si on ne montre pas la présence de l'État, c'est les délinquants qui font la loi. Le bidonville est situé à 2 km de la caserne. Les gendarmes arrivent sur place en moins de 5 minutes. C'est là, le pays. C'est là. Allez. Allez, les gars. Là, à gauche. On va resserrer, les gars. Tony, serre-fil. C'est bon, allez, c'est parti. Allez, le psy, on resserre. Tu vas avoir des papiers. Dans la première rue, Jean-Michel repère un commerce illégal. C'est à vous tout ça, là? D'accord, vous avez des papiers? Faut vendre. T'as pas de papier d'identité sur toi? Passeport, t'as? Ouais. La jeune femme vient de Port-au-Prince, en Haïti. Pas de carte de séjour. Elle est en situation irrégulière sur le territoire et son commerce est la seule source de revenus pour elle et ses 4 enfants. Ouais, c'est complètement illégal. Vous voyez, il n'y a pas de traçabilité, tout ce qui est fruits, les poissons séchés. Il y a les poissons séchés, tout ça. Vous achetez ça où? Au marché? Voilà. Elle achète ça au marché, en gros, en fait, et puis elle revend ça dans le quartier. C'est compliqué, malheureusement, voilà, hein, les lois de la République s'appliquent partout. Hein. Faut pas non plus laisser des gens, je veux dire, sans autorisation vendre au détriment des commerçants qui, eux, payent les impôts. C'est du commerce illégal. Hein. Même si on est des êtres humains, on comprend quand même que c'est pour subvenir leurs besoins, mais voilà, on est tenu de faire appliquer la loi. Je vous donne, c'est le passeport de la dame, voilà. Nous, on va continuer là-bas. Allez, bon courage. Les hommes des douanes et de l'URSSAF ont profité de la présence des gendarmes pour venir relever les infractions. Le but aujourd'hui, effectivement, étant de dresser une photographie de l'ensemble de ce quartier, essayer effectivement de mesurer tout ce travail dissimulé pour effectivement légaliser leur activité, puisqu'on a besoin aussi dans ces quartiers d'avoir des commerces. Si on les interdit, si on les éradique, la nature ayant horreur du vide, ça va revenir aussi vite. De son côté, Jean-Michel passe la rue au peigne fin. Ah, là, on va contrôler tout le monde, les véhicules qui vont remonter. Donc voilà, c'est tout pareil, hein, on cherche les personnes en situation irrégulière qui peuvent transporter de la drogue, des armes. Ça, monsieur? Ça va? Vous rentrez du travail? D'accord, vous habitez où? Ouais. Vous travaillez où, vous? Ouais, allez-y. Carte de résident, jusqu'en 2023, c'est bon. Monsieur, oui, c'est bon. Personne ne doit échapper au contrôle. Bon, prénom, date de naissance. Ils sont pas bons, les papiers, hein. C'est 2017. Les personnes en situation illégale sont emmenées à la police aux frontières, la PAF, qui va statuer sur leur sort. Lui aussi, pas de papier? Pas de papier, puis en plus il n'est pas très coopératif, alors qu'on essaie de faire un maximum d'efforts pour que tout se passe bien. Donc là on prend l'initiative, hein, on l'embarque. Et la PAF fera le nécessaire pour contrôler l'identité. Il se rebelle. En fait, il fait en sorte que le temps s'écoule pour que ce soit son avantage. Et les gens, en fait, ils essayent d'user des fois de nos sentiments pour qu'on soit un peu plus sympathique et puis qu'on les laisse partir. Hein. Mais non. Hein. C'est un petit jeu. Il faut être un peu plus fort psychologiquement qu'eux. Voilà, faut pas se laisser amadouer. On resserre. Ouais. Serré, on relève. Je comprends, vas-y Tony. Va chercher là-bas. Jean-Michel progresse dans les ruelles. Son objectif est de mettre la main sur les jeunes qu'il avait caillassés lors de son dernier passage. Eh les gars, on va dire ça à vos copains, qu'on caillasse pas les gendarmes. Ok? Il faudra passer le mot. Ok? Qu'ici, c'est pas parce que vous appelez ça Bagdad entre vous là, Bagdad, B13, tout ce que vous voulez, le ghetto, mais il est hors de question qu'on fasse des trucs comme ça. Après, je suis un peu étonné qu'ils viennent beaucoup comme ça. D'habitude, c'était des 6 voitures. Et puis là, je vois des grosses camions de l'armée et tout. Il y a un hélicoptère qui tourne là-haut.
Là, c'est plus un contrôle. Moi, je pensais que c'était des trucs de drogue qu'ils cherchaient. Et un peu plus loin, Jean-Michel et Jérémy reconnaissent un des jeunes qui les a caillassés 2 semaines plus tôt. Oh jeune, viens. T'étais là sous le caillassage là-bas. T'étais là? Viens, on va discuter là-bas. T'étais pas là la semaine dernière? Hein? Si, j'y étais. Si, j'y étais. T'y étais? Là-bas? Oui, j'y étais. Donc t'y étais? Ok, attends 2 minutes. Attends, t'y étais? T'y étais? Tu étais oui ou non? Oui. Voilà, t'y étais. Ok? C'est bon. Ils sont où les autres? Jean-Michel, vous l'avez reconnu, c'est l'un des participants au caillassage. C'est un des participants qui nous a caillassé il y a 15 jours et qui avait dégradé le véhicule du commandant de compagnie. Et ils sont où les autres? Bah ceux qui étaient avec toi là. Moi, je suis pas là ici. Hein? Je sais pas. Si, j'étais là, j'étais en face de toi. En face de moi. J'étais en face de toi. Même t'es tombé par terre si tu te souviens. Regarde-moi, tu te souviens? C'est là, Tu te souviens pas? Vous ne connaissez pas lui? Mais les gendarmes, eux, n'ont aucun doute et ils vont emmener ce jeune à la gendarmerie. Il n'y avait pas de avoir papier. du temps pour réfléchir parce que là, tu vas être placé en garde à vue pour une durée de 24 heures renouvelable. Donc, puis tu parleras et plus ça jouera en ta faveur. T'es pas bête, tu comprends ce qu'on dit. À toi de voir où est ton intérêt. Si tu veux prendre pour les autres parce que tu donnes pas leur nom, tu donnes pas les identités ou quoi que ce soit, ben, tu seras puni et les autres continueront à se promener tranquillement. Le jeune homme va être entendu par l'officier de police judiciaire et Jean-Michel pense qu'il pourrait même faire des confessions. Donc après c'est comme tout le monde, la garde à vue au bout de quelques heures ou même peut-être au bout de quelques minutes, il commencera à parler. Là, il ne veut pas dénoncer les copains. Bon, pour l'instant. Après ici c'est comme ça parle facilement quand même. Hein. Pour le colonel, cette opération est un succès. Ça fait 1h30 qu'on est sur le terrain et là on a pas mal de résultats en termes d'infractions, donc des commerces qui ne sont pas du tout en règle. Là on a reconnu un individu qui a fait partie du caillassage d'une de mes unités qui était venu faire des contrôles la semaine dernière. Et on est à peu près à 18 ESI. Donc étrangers en situation régulière. Donc pour l'instant un bilan plutôt positif. C'est bon Laurent? Ouais. Les gendarmes ont montré qu'ils étaient capables de venir en force et de faire leur travail dans ce bidonville, comme partout ailleurs sur le territoire de la Guyane.